poser une question. Où sommes-nous à cet instant précis? Ne sommes-nous pas dans un temple du savoir? Qui plus est, un temple du savoir qui porte le nom d'un des plus grands esprits que le monde ait enfanté. Je veux parler de Cheikh Anta Diop. Celui-là qui a dit que nous devons aller à la conquête de la connaissance directe, car à formation égale, la vérité triomphe. Celui-là qui a dit qu'il voit en chaque jeune Africain susceptible de recevoir une éducation, un bâtisseur de nation, et que c'est ce bâtisseur qui sommeille en nous que nous devons réveiller par notre éducation. Alors je me suis dit, pourquoi? Mais soit, je décide de répondre par l'affirmative parce que je ne peux me permettre de me faire un autre choix. Bien sûr que la connaissance et le savoir sont des conditions sine qua non du développement. Eh bien, pourquoi? Le développement, déjà, nous pouvons l'envisager d'un point de vue collectif comme d'un point de vue individuel. Envisageons-le d'un point de vue collectif. Et l'envisageant sous ce point collectif, j'aimerais vous dire d'abord que toute quête de développement est fondée sur une vision. On ne peut aller nulle part si on ne sait pas où l'on veut aller, ni même si l'on ne sait pas que l'on veut y aller. Si je ne sais pas que je vais à Niari-Tali, je cours le risque par exemple de prendre le bus pour Wakam. Il faut une vision. Et une vision, elle est fondée sur des connaissances. Les connaissances de notre histoire, de notre vécu, de notre passé. Sur les connaissances déjà de nos désirs, qui elles-mêmes sont le fruit de connaissances encore microscopiques. Le tout, l'ensemble de ces connaissances formant un savoir qui nous permet de voir plus loin, de nous envisager, de nous projeter. Il faut une vision pour se développer. Et lorsqu'on a la vision, il faut des compétences. Il faut des ressources humaines. Et une ressource humaine, une compétence, c'est le produit d'une formation. Qui dit formation, dit transmission de savoir. Qui dit transmission de savoir, dit transmission d'un ensemble de connaissances. Dans un domaine varié ou dans plusieurs autres domaines. Mais il faut des compétences. Et lorsqu'on en a ces compétences, il faut faire appel à cette volonté inébranlable qui nous conduit toujours vers de meilleurs lendemains. Cette volonté inébranlable, mesdames, messieurs, les peuples, les nations, les sociétés les trouvent principalement dans une chose, leur passé, leur histoire. C'est parce que nous, Africains, nous savons que nous avons été grands jadis, que nos ancêtres ont érigé les pyramides, qu'ils ont inventé l'écriture. C'est pour cela que nous, jeunes Africains d'aujourd'hui, nous avons encore cette envie que demain nous soyons grands. C'est parce que nous connaissons notre passé. Et nous savons que, comme l'a dit Cheikh Anta Diop, il va falloir que nous investissions dans l'éducation. Parce que c'est parce que nous n'avons pas investi dans cette éducation que cette déficience technique nous conduit à être à la traîne dans ce monde. Nous savons que nous devons nous former, nous instruire. Nous n'avons pas le choix et nous allons y arriver. Pourquoi? Parce que nous connaissons. Et lorsque l'on fait appel à cette histoire, on doit forcément se rappeler de la culture parce que l'histoire ne marche pas seule, elle marche toujours avec la culture. Je parle de culture et nous avons la chance ce soir d'avoir M. Khalidou Kassé, dont j'ai eu un aperçu de la vie, et qui, à mon sens, a traduit une des paroles du prophète de l'islam qui avait dit « Allez chercher la connaissance partout où celle-ci se trouve ». M. Khalidou Kassé, artiste émérite aujourd'hui, ne serait pas ce qu'il était s'il n'était pas allé loin de sa terre natale pour chercher ce savoir, ces connaissances, qui ont fait son développement, qui aujourd'hui le place à un piédestal au Sénégal et dans le monde, ce qui fait le développement du Sénégal. Alors ne me dites pas que la connaissance et le savoir ne sont pas les conditions sine qua non du développement. Envisageons maintenant le développement sous un angle individuel, focalisons-nous sur une chose. Le premier outil de développement d'un individu, c'est l'éducation, celle qu'on donne à la maison, dans nos familles, nos sociétés, et celle que nous donne la vie tout simplement. L'éducation, c'est quoi si ce n'est former un enfant et développer ses capacités physiques, morales, intellectuelles. Donc former pour développer. Connaissance et savoir, dis-je. Ce sont l'alpha et l'oméga. Ce sujet, je vous remercie, monsieur le président du jury, messieurs les jurés, parce qu'il m'a permis de me rappeler une phrase que m'a dite mon père un jour. Un peu 2-3 années après la CAN 98, après le mondial de football 98, j'étais gamin, j'étais presque en fin de collège et j'étais féru de football. On avait ouvert une école de foot au Burkina, Planète Champion, et je voulais y aller. Je dis à mon père, je veux y aller. Et il refuse naturellement. Bon, je me mets dans un coin, je pleurniche et je calme après, il m'appelle, il m'explique. Il m'a expliqué des choses que je n'avais pas comprises ce jour-là.
Mais aujourd'hui, je les comprends. Et je comprends plus encore la phrase qu'il m'a demandé de ne jamais oublier. Cette phrase qu'il a empruntée au philosophe anglais Francis Bacon pour lui dire « Le vrai pouvoir, c'est la connaissance ». Je vous remercie.